Le cerveau, ce siège de votre conscience, est à la fois le paradis que vous cherchez depuis toujours et le lieu d'un danger profond, là où s'affrontent logique et créativité, raison et intuition, dans un combat qui peut vous détruire ou vous libérer. Et si l'éveil n'était pas une ascension paisible, mais un voyage terrifiant dans les recoins les plus obscurs de votre propre esprit? Rejoignez-moi pour explorer cette vérité troublante. Votre mental est bien plus puissant, plus dangereux et plus sacré que vous ne l'imaginez. Et au cours de cette quête, nous découvrirons une réalité si cachée, si profonde, qu'elle pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le monde et sur vous-même. Dans votre cerveau se trouve un pont mystérieux, le corps calleux. Ce dernier relie l'hémisphère gauche, royaume de la logique et de la raison, à l'hémisphère droit, terre de l'intuition, de l'imagination et de la perception spirituelle. Mais voici la vérité effrayante. Cette séparation entre les deux mondes est précisément la source de nombre de nos conflits intérieurs. Voyez-vous, le côté gauche du cerveau est ancré dans le matériel. Il analyse, catégorise, contrôle. Il exige de l'ordre, des structures, des résultats tangibles. Le côté droit, lui, prospère dans l'invisible. C'est là que coule l'intuition, que jaillit la créativité, que s'éveille la sagesse spirituelle. Mais voici ce qui doit vous alarmer. Lorsque les deux hémisphères s'affrontent, quand la raison étouffe l'intuition, vous perdez l'équilibre entre logique et imagination. Ce pont censé unir les forces opposées devient alors une source de tension intérieure. S'il est fragile, votre esprit se fragmente. Et que se passe-t-il quand le mental se brise? Chaos, doute, peur, confusion. Cette terrible impression de ne plus pouvoir vous faire confiance, de naviguer dans le monde sans clarté ni but. Tel est le péril intérieur. Quand ces deux royaumes sont déséquilibrés, votre conscience devient un champ de bataille. Votre raison combat votre intuition, engendrant tourments émotionnels et indécision. Nous l'avons tous vécu, ce moment où la peur nous paralyse, comme si le corps et l'esprit n'étaient un des plus synchronisés. Mais voici la révélation. Quand ces deux forces s'équilibrent, l'extraordinaire se produit. Vous déverrouillez votre plein potentiel. La vraie puissance du cerveau réside dans l'harmonie entre ces deux hémisphères. Quand la logique et l'intuition fusionnent, vous accédez à une créativité et une lucidité qui transcendent le monde matériel. Le corps calleux n'est pas qu'une structure physique, il symbolise le pont entre matière et esprit. Lorsque vous trouvez cet équilibre, un basculement s'opère. Les tensions, le chaos, la peur, tout se dissipe. Vous percevez alors le monde non plus seulement par la raison, mais à travers la profondeur visionnaire de votre intuition. Et c'est là que la transformation commence. Mais cette transformation ne s'accomplit pas sans combat. Elle exige de vous affronter vos peurs les plus enfouies, de regarder en face ces parts de vous qui résistent au changement. Vous devez traverser ce pont, quitter les frontières rigides de la logique pour plonger dans le flux infini de l'intuition. Un voyage qui demande de la confiance, en vous-même, en ce processus, et surtout, en cette harmonie possible lorsque les deux versants de votre esprit s'unissent. Une fois cet équilibre atteint, votre mental cesse d'être un simple outil de survie. Il devient une porte vers la sagesse supérieure, l'illumination divine et la créativité pure. Et tout comme le cerveau reflète le cosmos, lorsque votre esprit est en harmonie, vous devenez le miroir de l'univers lui-même. Mais pour y parvenir, vous devez oser regarder en face cette vérité vertigineuse. Le pouvoir d'éveiller votre plus haut potentiel ne réside pas dans un lointain royaume, mais dans l'architecture même de votre esprit. Vous connaissez l'histoire. Moïse se tenant devant les eaux tumultueuses de la mer Rouge, son bras tendu alors que les vagues s'écartent pour ouvrir un passage à son peuple. Un récit de libération, de fuite vers la liberté. Et si je vous disais que sous ce récit spectaculaire se cache une vérité plus profonde, qui ne parle pas seulement d'une évasion physique, mais d'une transformation intérieure reflétant la structure même de votre cerveau? Moïse face à la mer Rouge n'est pas qu'un guide pour son peuple, c'est un symbole. Celui du processus que nous devons tous traverser pour unir les deux royaumes en nous. L'hémisphère gauche, logique et structuré, et l'hémisphère droit, intuitif et créatif. La mer Rouge, avec ses flots agités, incarne la frontière qui sépare ces deux modes de conscience. Une frontière qui nous emprisonne dans les règles rigides de la raison, nous empêchant de plonger dans l'immensité de l'imagination et de la perception spirituelle.
Tout comme Moïse a étendu la main pour écarter les eaux, nous devons, nous aussi, dépasser notre logique, transcender notre compréhension matérielle, pour ouvrir une voie entre ces deux mondes intérieurs. Fendre la mer n'est pas qu'un acte physique, c'est une métaphore. Celle de l'effondrement des murs entre raison et intuition. C'est affronter le chaos né de leurs conflits et trouver comment les réconcilier. D'un côté, l'hémisphère gauche, royaume de l'ordre, de l'analyse et de la structure, c'est là que siège la logique et le contrôle de nos actions. De l'autre, l'hémisphère droit, domaine de l'intuition, de la créativité et de l'éveil spirituel, là où existe l'invisible, ce monde de l'imagination et de la compréhension profonde. Ces deux forces s'affrontent sans cesse. Mais tout comme le geste libérateur de Moïse, la clé de la liberté réside dans leur union. Le passage des Hébreux à travers la mer Rouge, c'est nous. Notre voyage à travers notre propre conscience. Une traversée des limites de l'esprit logique vers la liberté de l'intuition. Moïse guide son peuple vers la terre promise. Nous naviguons notre paysage intérieur, franchissant les eaux du doute et de la peur qui nous séparent de notre sagesse supérieure. Traverser la mer Rouge, c'est parcourir symboliquement notre conscience, avec le corps calleux, ce pont entre les hémisphères, comme porte vers l'équilibre et l'unité. L'histoire de Moïse est une allégorie puissante de la transformation intérieure. Elle nous enseigne que la vraie libération ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de l'équilibre intérieur. La mer, autrefois barrière, devient chemin. C'est le voyage qui réconcilie raison et imagination, logique et intuition, matière et esprit. Ce n'est que lorsque ces deux forces s'harmonisent que nous accédons à des états de conscience supérieurs, hors de portée d'un esprit divisé. Si l'écartement des flots fut un acte divin pour Moïse, notre union des deux hémisphères peut, elle aussi, déclencher l'illumination. Voilà le vrai sens de la libération spirituelle. Non pas fuir le monde, mais transcender les limites d'un mental fragmenté. La mer Rouge n'est plus une frontière, mais un pont. Ces flots, jadis chaotiques, deviennent la voie vers la liberté, vers une conscience élargie. Tournons-nous maintenant vers un autre symbole caché, présent dans les enseignements bibliques depuis des siècles, les 12 disciples de Jésus. À première vue, ils incarnent la foi et la dévotion, envoyés pour répandre sagesse et vérité. Et si je vous disais qu'ils sont bien plus que des symboles spirituels? Et s'ils représentaient une partie intégrante de votre esprit, profondément ancrée en vous? Les 12 disciples pourraient correspondre aux 12 nerfs crâniens de votre cerveau. Chacun de ces nerfs joue un rôle vital. Non seulement ils contrôlent les sens physiques, vue, ouïe, goût, toucher, mais ils influencent aussi votre perception spirituelle, formant un pont entre le monde matériel et le divin. Tout comme les disciples, chacun jouant un rôle unique pour guider l'humanité vers une sagesse plus profonde, chaque nerf crânien vous accompagne dans vos expériences sensorielles, vous reliant au monde qui vous entoure. Mais leur influence va au-delà des simples perceptions physiques. Ils sont les conduits par lesquels votre cerveau interprète l'intuition, les éclairs de clarté spirituelle, ces instants de révélation fulgurante. Voyez-le ainsi. Si chaque disciple a contribué à diffuser une vérité divine, chaque nerf crânien participe à votre voyage spirituel. De l'odorat à l'ouïe, ces nerfs ne sont pas que des canaux sensoriels. Ce sont des liens entre votre conscience et les vérités spirituelles enfouies en vous. En comprenant cette connexion, vous réalisez que disciples et nerfs crâniens ne sont pas distincts. Ils ne font qu'un. Ensemble, ils vous guident, chacun à sa manière, vers une compréhension plus vaste de l'univers et de votre place en son sein. Ces 12 nerfs, tels les 12 disciples, vous soutiennent dans votre transformation. Ils vous aident à franchir l'abîme entre le monde physique et le spirituel, aiguisant votre perception et approfondissant votre lien avec le divin. Chaque nerf, chaque disciple, est un guide vous menant vers une conscience élargie. En reconnaissant leur correspondance, vous déverrouillez une couche cachée de votre être et du cosmos lui-même. Ces symboles ancestraux ne sont pas que des récits du passé. Ils révèlent les mécanismes secrets de votre esprit. À travers eux, vous accédez à un éveil spirituel supérieur. Ces vérités dorment déjà en vous. Il vous suffit d'ouvrir votre mental pour laisser vos guides intérieurs, à la fois physiques et métaphysiques, vous conduire vers la métamorphose qui vous attend. La chambre haute,
lieu capital dans la Bible, et tous les disciples partagèrent la scène, où l'Esprit Saint les envahit à la Pentecôte. En surface, c'est un espace de communion et de révélation. Et si je vous disais qu'elle incarne aussi un concept bien plus profond, un état de conscience supérieur logé dans votre propre cerveau? Dans l'esprit humain, cette chambre haute correspond au lobe frontal, siège du raisonnement abstrait, des décisions éclairées et de l'intuition transcendante. C'est ici, au sommet du cerveau, que naissent les éclairs de génie, les certitudes soudaines, cette connexion à plus grand que soi. Le lobe frontal abrite votre identité, votre volonté, votre capacité à transcender le tangible. Il vous permet de saisir des vérités au-delà du matériel, là où pensée rationnelle et insight spirituel fusionnent. La chambre haute n'est pas un lieu physique, c'est un état intérieur. Un espace mental où le bruit du monde s'estompe, où vous devenez pleinement réceptif au murmure du divin. Comme les disciples y reçurent la sagesse, vous pouvez y accéder, ce sanctuaire intime où germe la transformation. Lorsque nous activons le potentiel du lobe frontal, nous pénétrons cette chambre haute. Nous dépassons le trivial, les limites des sens, pour toucher des états de conscience supérieurs. Par la méditation, la concentration ou d'autres pratiques, nous y expérimentons des révélations, une créativité inspirée, une lucidité presque sacrée. La chambre haute symbolise ce lieu en nous où le divin se dévoile, où les frontières entre soi et l'univers disparaissent. Plus nous apprenons à y entrer, plus nous approchons de notre nature véritable et de l'infini. Au terme de ce voyage, une évidence s'impose. La transformation spirituelle, l'éveil, la vraie liberté ne résident ni dans des royaumes lointains, ni dans des forces extérieures, mais en vous, dans l'architecture même de votre esprit. Les textes anciens, les symboles explorés, ne font que pointer vers une vérité unique. Votre cerveau est le temple de la pensée divine, le pont vers votre moi authentique. En unissant vos deux hémisphères, en équilibrant logique et intuition, vous activez une conscience supérieure. Votre quête ne vise pas qu'à accumuler du savoir, elle doit réveiller le potentiel endormi en vous. Moïse fendant la mer, les 12 disciples, la chambre haute. Tous reflètent une puissance déjà en vous, attendant d'être libérés. L'illumination, la sagesse, la créativité que vous cherchez, elles n'habitent aucune terre lointaine, elles résident dans ce sanctuaire intime, votre esprit. Plus vous harmonisez vos hémisphères, plus vous vous alignez avec l'univers et avec votre potentiel absolu. Votre cerveau, autrefois scindé, devient unifié, un instrument de transformation personnelle et d'évolution spirituelle.